Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, à l'écoute des mots du langage d'En Marche et des justifications qui sont de moins en moins en concordance avec les actes et avec les textes, à chaque fois je pense à ces quelques mots de 1984 d'Orwell qui expliquent que la guerre c'est la paix, que la liberté c'est l'esclavage et que l'ignorance c'est la force. Et aujourd'hui, avec ce texte, vous essayez de nouveau, par ce langage bien maîtrisé, de nous expliquer que finalement la liberté d'informer, ce serait la censure. Je ne m'attarderai pas très longtemps, puisque mon collègue Stéphane Peu l'a fait, sur la méthode. Juste quelques mots. Notons que la transposition d'une directive est traditionnellement le fait d'un projet de loi et non d'une proposition de loi. Et ici, comme la proposition de loi fausses informations, vous évitez là une étude d'impact. De plus, le choix de la procédure accélérée ne se justifie pas, puisque le calendrier de la transposition de la directive est connu depuis son vote en 2016. Vous restez extrêmement sourd et même accusateur aux oppositions de la représentation nationale, mais surtout de l'engagement des 550 000 citoyens signataires de la pétition du collectif Stop Secret des Affaires, portée par une unité extrêmement large et inédite de personnalités et d'associations. Ça devient un leitmotiv de votre part. Alors l'objectif officiel annoncé de cette loi serait donc de lutter contre l'espionnage industriel. Vous savez toutes et tous ici que le vol de documents comme la propriété intellectuelle, mais aussi la diffamation sont déjà encadrés par la loi. Dans le texte, le champ des informations maintenant protégées par le secret des affaires est extrêmement large, bien trop large. Ainsi, quasiment toutes les informations internes à l'entreprise peuvent être considérées comme protégées par le secret des affaires, ce qui revient à dire que seront susceptibles d'être frappés par des sanctions pénales les lanceurs d'alerte, les représentants du personnel, les ONG et les organes de presse. De fait, ici, vous légalisez le harcèlement judiciaire qui existe sur tout un tas de personnes que mon collègue Ruffin vient de rappeler contre l'ensemble de ces acteurs ou actrices. Pire encore, la charge de la preuve sera portée par ces mêmes acteurs et ce ne sera donc pas à l'entreprise frauduleuse de se justifier, mais aux lanceurs d'alerte, aux journalistes, aux citoyens de prouver la véracité de ces propos devant un tribunal. Ainsi, la belle formule de l'accordaire perd tout son sens. La loi n'affranchit plus, mais opprime les plus faibles. En réalité, elle permet de museler tout contre-pouvoir et freiner cette demande pressante et extrêmement légitime de transparence de la part des citoyens. Oui, les citoyens ont le droit d'être informés sur des sujets qui, en plus, les concernent directement, parfois des sujets même qui les rendent malades. Oui, ils ont le droit de s'opposer à l'insolence de l'oligarchie financière. C'est un droit que nous devons leur conférer. Ici, vous protégez les grands scandales fiscaux, les grands scandales médicaux. Disons-le, toutes les enquêtes sur l'évasion fiscale relèvent du secret des affaires. Ce que vous mettez en danger, c'est la possibilité que soient révélés des scandales comme celui du Mediator, du bisphénol A, des Panama Papers ou LuxLeaks. De même, la mise à jour de scandales sanitaires ou sociaux relatifs aux grands groupes ne serait donc autorisée que par les patrons de ces sociétés. Si ce n'était pas aussi grave, ça pourrait nous faire rire. Ils pourront donc avoir une importante marge de manœuvre pour créer, eux, de la fausse information, qu'ils sont à même généralement de porter avec beaucoup d'argent, et ce, afin de sauvegarder leur part de marché. Mes chers collègues, nous voyons bien la succession des lois ou des projets de loi, et elle s'inscrit, celle-ci, dans une série de mesures qui visent à affaiblir l'information, la presse, la critique, la dénonciation, et il serait fou de ne pas voir le trait d'union existant entre cette loi, le secret des affaires, mais aussi celle sur les fausses informations, qui n'est certes pas arrivée à terme, mais qui reviendra, mais aussi la casse de l'audiovisuel public, ou également entre les menaces qui avaient pu avoir lieu au début de mandat venant de ministres contre des fonctionnaires. Cette suite de réformes, cette suite d'annonces bouleverse fondamentalement l'écosystème de l'information en France.
Nous le disons, cette succession de lois vise à détricoter la grande loi d'informés et de la presse de 1881. Face à cet arsenal législatif, le risque majeur, c'est l'autocensure. Alors qu'on se le dise, cette proposition de loi qui aggrave la directive européenne originelle est le fruit d'une volonté politique forte, celle de protéger les puissants au détriment des plus faibles. Encore bravo aux 550 000 signataires de la pétition Stop Secret des Affaires. Merci beaucoup, Madame Faucillon. La parole est à Monsieur Didier Paris.